Allô, allô? Je suis en train de regarder le stream là. Super. Ah, Salut tout le monde! Nous autres, on est l'équipe Quarter Moon Games. Et là, je m'entends en double, donc je vais juste muter ça. Non, je m'entends en triple. Ah, voilà. Ah, il y a toujours des petits problèmes techniques comme ça. Oui, donc voilà, on est l'équipe Quarter Moon Games. On vous présente aujourd'hui Beneficium, projet sur lequel on a travaillé pendant 7 mois. J'ai invité les gens de l'équipe qui sont ici présents à vous présenter. Bonjour, je m'appelle Dwayne Leblanc, je suis lead character et artiste 2D. moi, c'est Julie Doré. Je suis artiste d'environnement, puis j'ai aussi aidé dans l'art 2D pour les cinématiques. Moi, c'est Sean Bergeron. J'ai fait la production, j'ai été gestionnaire d'équipe et gestionnaire de projet en général et j'ai fait la programmation du jeu presque entièrement. Allô, moi c'est Suzanne Boulet-Charret. J'ai fait beaucoup de trucs, là, QA marketing, mais principalement je suis la designer narratif du projet. Bonjour, moi je suis Thomas Fitterman et j'ai travaillé principalement sur l'intégration et la spatialisation de l'audio. Parfait. Donc, une fois ça passé, Je peux j'allais dire commencer. qu'on pourrait peut-être laisser une minute ou deux, mais apparemment que le stream est up de temps. Fait que je pense qu'on peut déjà couper tout de suite avec du gameplay. Julie, si tu veux commencer la partie. Parfait. On s'en va en français. Je vais juste modifier mes paramètres tout de suite. Oh, c'est en français, parfait. Oui, on avait eu une petite erreur où est-ce que le menu était bilingue il y a quelques minutes. Je sais toujours pas pourquoi c'est arrivé. C'est correct. Puis je contrôle. Aïe, aïe, aïe. Je pense que tu peux expliquer un peu en quoi il s'agit ce jeu-là. Je pense que ça pourrait... Oui. Après la cinématique. Ok. They said, burn the witch. Burn her, and may the flames cleanse her foul soul. Erase these dark shadows! Heal the world! They burned our coven. My family. And for what? Because we looked to the green ground instead of worshipping the blinding sun. And when they came for my grandfather, the only family I have left, I watched my sisters perish. And I listened to their screams. I answered the Coven's call for revenge. They will all die for what they did to us. You will burn under the god's eye. Abigail! No! Grandma! Curse you, Walden. We were so close. Ah, là. All right. L'écran est Je C'est un vais éc- Luciole. Bon, I broke the game. Ah, mais c'est bizarre, on venait tout juste de. Ok, je vais fermer puis recommencer. Super! Une chance qu'on a fait des tests avant le stream. C'est Oh! Toujours quelque chose qui capote. Mais c'est pas grave, j'ai juste skippé la cinématique, ça devrait être correct. Oui, oui, oui.
Bien le layout. Alors, je l'ai mentionné déjà dans le chat, mais pour ceux qui ne lisent pas nécessairement, je vous invite à poser vos questions justement là, dans le chat de YouTube. Puis, nous autres, on lit en même temps, qu'on va pouvoir y répondre. Je vois aussi que nos faces sont décalées dans l'encadrement. Ouais, c'est parce que Julie, elle a fermé le stream. Ah, ok, je me demande. Sorry. Il va falloir que notre technicienne en background... Ah, mais on est super, correct. C'est bon, réglé. c'est bon. Ok, le stream est là. Le fabuleux FAU4. Ben oui, Non. absolument. Ok. Bon, là, on est en jeu. Super. Yes. Bienvenue dans notre jeu Vénéficium. On vous invite à contempler l'ambiance et à relaxer dans une petite balade en forêt. Bien relax. Rien d'effrayant. Puis... Ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le jeu, pour de vrai. Non, on a mis beaucoup d'amour dans la direction artistique de ce jeu-là, justement. Là. Si je voulais dire dans... Ouais, c'est ça, FAU4. Tu J'avais veux, plein de choses à dire et là, d'un coup, pouf. tu veux que je poursuive? Ben ouais, tu peux parler un petit peu de comment ça a été avec l'équipe de personnages. Dans le fond, toi, tu étais le lead, justement, d'équipe personnage. Oui, c'est ça exactement. Puis on a pu vraiment parler sur les besoins fondamentaux du jeu, qui est autant de mettre des personnages en termes de UX pour pouvoir situer les gens dans l'environnement pour pas qu'ils se perdent. Puis aussi au niveau de la créature, je veux pas spoil, là, parce qu'il y a quelque chose pas là. Je pense que je devrais en parler quand elle va arriver. Ouais, absolument. C'est fait par Magali, justement. Vraiment cool créature, by the way. Fait que je vais attendre pour me prononcer là-dessus. Mais si tu veux, je peux continuer de parler un peu de la mise en contexte de l'histoire. Ah, ben, si je peux te couper juste une seconde. C'était en narration. Ah, ben, c'est plus parce qu'on a Olivier Grandmont ici qui nous demande comment qu'on décrirait le genre du jeu. Ben, moi, je dirais tout de suite horreur. Ouais, on basait sur une idée originale. Justement, on voulait un mix entre le survival et le stealth, la furtivité, dans le fond. Puis on s'est rendu compte que c'était un mix qui était quand même pas hyper exploité dans le milieu. Puis on avait beaucoup d'idées sur comment on aurait pu créer des créatures à différents comportements qui pourraient offrir différents défis par rapport à ça. Sauf que, évidemment, ben, comme tout bon jeu qui se respecte, on a dû faire beaucoup de changements et rescoper le projet en plein milieu du chemin. Et ben là, on a seulement comme l'ombre de cette mécanique-là qui reste dans le jeu. Mais je crois quand même qu'on a réussi à apporter quand même certains éléments relativement intéressants du genre stealth, du genre furtivité, là, au genre horreur. Et je trouve qu'on a fait vraiment beaucoup de recherches en ce qui concerne le psychologique, puis comment vraiment occasionner une peur universelle chez le joueur. Donc, vraiment un aspect vulnérable où est-ce qu'on peut lancer des spells, mais pas pour attaquer, mais seulement pour fuir ou des choses comme ça. Aussi en termes d'animation, où est-ce que le personnage est vraiment comme imprévisible, parce que le cerveau est vraiment fait pour contrôler, en fait. Puis si on donne pas la possibilité d'anticiper les choses, ben c'est là que la peur va être présente chez le joueur. Oui, absolument. Un de nos principes de conception, justement, principaux, là, c'était vraiment de garder le joueur dans l'inconnu le plus longtemps possible. C'est-à-dire, on veut pas montrer la créature trop rapidement, on veut pas on veut pas amener le joueur trop dans l'action dès le départ. On veut qu'il y ait une montée, justement, au fil du temps, une espèce de progression émotionnelle, si on veut. Un roller coaster, comme on aimait l'appeler. Ouais, c'est ça, un roller coaster. Ouais, comme ici, on voit une anticipation de la créature, mais qu'on voit pas trop.
Fait que c'est déjà là un espèce d'inconnu qui donne de l'anxiété aux joueurs. Surtout qu'il faut marcher dans sa direction. Puis le pont, justement, donne un effet d'isolation, puis ça crée une variété d'environnements. Donc, J'ai activé, faites le saut. nice. Ah oui, ça c'est le jump scare du jeu. Après ça, tout va bien. Ben oui. Vous en faites pas. No going back. Donc, tu sais, c'est comme une anticipation de comme, oh mon dieu, je pensais que c'est la créature, mais c'est juste quelque chose d'autre. Mhm. Mais sinon, comment on décrit le jeu? Je pense que ça serait pertinent de dire que c'est inspiré des années à peu près 1700 des sorcières de Salem. Donc, c'est aussi inspiré de la witchcraft, où est-ce que c'est pas mal des ingrédients naturels qu'on utilise pour lancer nos spells, puis des choses comme ça. C'est moins witchy comme lancer des... Ben, tu lances des sorts, mais c'est pas... T'as pas une baguette magique, t'as pas de balai, ouais, rien. c'est ça. Ouais, ouais. Il y a un rapport très proche avec la nature, exactement. Mais Suzanne, est-ce que tu nous parlerais un peu de ça, justement, comment la direction narrative a évolué au fil du projet? Parce que, à ce que je me rappelle, au début du projet, on allait vraiment vers quelque chose de différent, où est-ce que on se plaçait dans la chasse aux sorcières, littéralement, et on se plaçait vraiment vers un réalisme que là, vraisemblablement, on a un réalisme au côté graphique, mais côté narration, il y a quand même beaucoup de changements qui ont été faits. Ouais, ben, c'est surtout parce que, étant donné qu'on a rescope, on a dû enlever une grosse partie de la narration. Avant, on avait prévu... Ben, en fait, j'avais prévu une histoire complète, avec une fin pis tout. Mais là, j'ai juste pu plugger le début, si on veut. Mais ouais, dans le fond, un truc majeur que j'ai vraiment essayé de plugger comme il faut, c'est... si vous vous souvenez, au début de la cutscene, ça introduit le culte de Dogma, puis une vénération vers la lumière, puis vraiment comme le ciel. Puis j'ai vraiment fait en sorte pour qu'il y ait un contraste avec les sorcières, qu'eux sont vraiment plus terre à terre, littéralement. Puis en harmonie avec la nature. Puis on a créé des assets aussi pour essayer de communiquer ce lore autant qu'on pouvait. Comme vous allez pouvoir essayer de remarquer un peu dans le stream ou durant votre propre playthrough. Mais ouais, ça c'est une dissertation que je trouve que je suis quand même fière que la team a réussi à créer malgré le fait qu'on a dû rescope beaucoup. Ouais. À l'origine, on avait prévu, je crois, entre 5 et 6 sortilèges qu'on pourrait lancer au travers des niveaux, une évolution au niveau des sortilèges, différentes créatures, différents niveaux avec différentes ambiances. Ah oui, puis les créatures qui étaient supposées d'avoir chacun leur propre, comme leur mécanique liée à un des 5 sens. Ouais, le système de détection. Ouais, comme ici, on a... ben, étant donné que c'est le premier niveau, on confronte Mélodie, créature qui repère le joueur juste avec le son. Au second niveau, on aurait eu Iris. Puis je vous laisse deviner un peu c'est comment qu'elle vous avait repéré. Mais là, Julie, tu peux t'approcher de la créature sans mourir. J'ai peur! Ben, c'est ça. C'est pas aussi évident que ça, quand même. J'avoue que comme... mais dans le Puis, fond... je ne sais pas si on a mentionné... Ah, excuse-moi, Dwayne, je t'ai interrompu, vas-y. Ah, dans le fond, ce personnage-là est vraiment basé sur le principe de se fondre dans l'environnement. Puis justement, c'est quand on la regarde ailleurs, elle disparaît, donc ça crée vraiment genre un certain stress. Oh my god. Ça là, je suis dans son stress. Hey! Puis,
justement, on a eu du plaisir à jouer là-dedans, autant sur le personnage qu'en termes d'environnement, où est-ce qu'on a pu implémenter certaines racines qui ressemblent à la créature. Donc, on peut être porté à conclusion là-dessus aussi. Je sais pas s'il y en a ici. Sinon, je peux tourner là-bas. Ça, il y en avait. Ben, en tout cas, tu pourras le voir quand tu vas continuer. Ouais, Ouais, mais il y en a pour la suite. Je pense qu'on n'est pas obligé de s'arrêter là nécessairement. Là. On a encore. On peut chiller dans la zone principale, là, pour de vrai. Puis aussi, au niveau de l'animation, tu sais, elle peut décider de courir super rapidement, mais pas nécessairement en ta direction. Fait que c'est. Ben, j'ai cru remarquer que les gens étaient vraiment stressés de voir que comme elle peut tout d'un coup comme rush random. Ouais, il y a aussi le son là, du battement de cœur, le son des pas, les cris, ça augmente la peur fois 1000. on a. Ouais, excuse-moi, je vais ouvrir. On a Olivier Grandmont qui pose une seconde question. Donc, pourquoi avoir choisi une ocularisation interne primaire avec un angle de projection à la première personne? Hey, on peut-tu décoder ça pour les autres viewers qui ne savent pas ce que ça veut dire? Olivier me demande pourquoi est-ce qu'on a mis les gens en first person puis pas en third person. Dans le fond, c'était vraiment un débat qu'on a eu parce que pour les jeux de furtivité, d'habitude, de stealth, en général, on préfère voir le joueur à la troisième personne, en fait. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de se placer dans l'environnement. C'est beaucoup plus facile de dire, bon, OK, là, je suis à tel endroit par rapport à la menace qui est à tel autre endroit. Sauf qu'on avait quand même une balance à faire entre les deux, parce que de l'autre part, si on mettait le jeu à la première personne, tout d'un coup, on se rend compte que là, on a une immersion qui est plus grande. Ça nous permet d'avoir un audio, entre autres, qui est très, très poussé. Donc, je vais laisser Thomas en parler tout à l'heure, mais ils ont poussé, en fait, l'audio avec une voyons. Comment ça s'appelle ça, là? Ils ont fait de l'audio binaural. Binaural, je ne sais pas si c'est exactement le même terme en français. Thomas! En tout cas, ils ont poussé la spatialisation quand même à ce niveau-là pour être capable de plonger le joueur dans une immersion quand même Puis assez poussée. ça supporte aussi beaucoup mieux le genre de l'horreur, étant donné que ça réduit beaucoup ta périphérie. Oui, le champ de vision, exactement. Oui, champ de vision, merci. Comme à la troisième personne, c'est facile de bouger la caméra autour du personnage et de voir un peu ce qui se passe derrière, tandis que là, on n'a pas le choix. Puis je vous mentirai pas aussi que dans le développement, j'ai pensé peut-être faire une adaptation en réalité virtuelle, sauf que là, évidemment, ça a complètement pris le bord. Puis j'en suis pas fâché, là, sérieusement. Ça aurait été assez complexe quand même à plugger ça en fin de projet. Mais surtout, comme on vous l'a dit, là, on a dû rescoper le projet de façon quand même massive, là, en coupant 3 niveaux, coupant littéralement 75% de l'expérience. Donc, c'est quand même pas rien. Mais ça nous a permis de sortir un jeu qu'on est tous très fiers. Oui, absolument. Thomas, je pourrais peut-être te laisser parler de l'audio, justement. Parce que vous êtes quand même arrivé au mois de novembre, si je ne me trompe pas. On avait déjà commencé à faire un projet, puis ça a été un challenge de vous adapter rendu là. Un projet qui était déjà un peu ancré, puis vous deviez comme bâtir un environnement complet sur le peu qu'on était capable de vous donner en termes physiques, mais aussi toutes les spécifications virtuelles de ce qu'on voulait avoir pour vous autres. Ouais, mais de ce point de vue-là, bon, quand on est arrivé, il y avait juste le premier niveau du tutoriel, enfin une ébauche. Mais même si c'était pas encore clair, en tout cas, vous aviez, on avait des retours très précis à chaque fois quand on avait fait quelque chose. Vous nous disiez toujours qu'est-ce que vous vouliez exactement et qu'est-ce qui allait pas. Et c'est pour ça qu'on a fait de l'audio binaural, parce que vous aviez dit que ce serait un jeu d'horreur, donc il faudrait faire la part belle au silence, qu'il n'y aurait pas beaucoup de musique.
et que donc les bruitages seraient tous très importants, qui plus est, parce qu'on voit pas grand-chose. Ah oui, oui, je me rappelle. Les Rasul, prix, qui les était pas de la- le directeur audio, m'avait parlé justement que vous aviez beaucoup de compositeurs dans l'équipe. J'ai l'impression qu'on en est déçu un petit peu avec le projet. Dans le pitch du jeu, vous disiez que vous vouliez un thème musical par personnage et par monstre, et que tout ça joue ensemble quand tout ça est à l'écran, donc c'était très poussé, mais finalement il n'y a plus que 2 personnages en jeu, et ça s'est réorienté très vite sur de l'ambiance, oui, donc on s'est pas mal reconverti en bruitage. Mais vraiment, vous avez fait une super job. Ouais, vraiment. Ah oui, l'audio, on n'a que des bons commentaires et même des fois, on n'a pas de commentaires, ce qui signifie des bons commentaires en audio. Comme on le sait, des fois, les choses qui passent complètement sous notre nez, là, c'est... En tout cas, à C'est mon gentil. avis, moi, si on me disait que j'ai pas remarqué quelque chose, ben, d'après moi, c'est un compliment. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de gens qui mentionnent justement que l'audio leur dérangeait ou quoi que ce soit, perso, je trouve Oui, ça oui. très indicateur, là. Et on avait fait pas mal de travail aussi sur les bruits de pas, par exemple, comme il est important d'avoir un son réaliste. Le programme dont on sert permet de changer au hasard un peu le volume et le pitch des pas. Et en temps normal, ça suffit, mais là, comme c'est presque, on entend presque que ça tout le long. Je crois qu'on a à peu près 140 sons différents d'impact de pied au sol. Wow! Ah, seulement. Peut-être plus. Je pense que avec, c'est 140 par surface. par surface et par marche, course et accroupissement. Oh, aïe, aïe, aïe. Ouais, non, je pense part que c'est ça. un petit peu plus que 140. La variété, on en a. Voilà. À part ça, il y a les cris du monstre aussi. Quand on s'éloigne, ils deviennent pas juste moins forts. En fait, on a 3 catégories de cris différents qui jouent en fonction de la distance. Ouais, ça a Comme été ça. un petit peu un challenge d'implémenter ça au niveau programmation. Ouais, dans le fond, justement, on a codé le jeu complètement en Unreal pour ceux qui se posent la question. Puis le langage utilisé. Excuse-moi, Ah. juste avant de changer de sujet, on a Audrey Matt qui dit, j'espère que j'ai bien prononcé ton nom, c'est quoi le logiciel audio que vous utilisez? Alors, pour l'implémentation, c'est-à-dire relier les sons directement au jeu, le logiciel s'appelle Wise avec 2 W. C'est développé par Audio Kinetic. Et d'après ce qu'on étudie, c'est un des plus utilisés dans le milieu du développement du jeu vidéo. À part ça, moi, je suis pas sound designer et j'étudie la musique, mais il me semble que les autres membres de l'équipe, pour traiter le son, se sont servis de Reaper et de Cubase, principalement. Il y a peut-être d'autres programmes. Mais c'est les 2 principaux. Moi, personnellement, pour mes compos, j'utilise Ableton. Je sais pas si je lance ça comme ça parce que j'avais quand même écrit une trame. la seule trame. Seule Parce que mélodie, ouais, j'avais embarqué dans le jeu, je voulais faire la musique, faire la prog et je voulais tout faire. Ah oui. Ouh! Hey, une chance que je me suis limité à la prog parce que sérieusement, là. Alors, je suis extrêmement heureux que vous soyez arrivé, là, l'équipe de l'Université de Montréal. Parce que voilà, j'en aurais eu beaucoup trop sur mon assiette. Et puis, vous avez fait un job absolument fantastique. Ben, on était content d'être là. Je me rappelle plus si j'étais sur le point de dire autre chose. Tu avais parlé de Unreal? Ah, oui, absolument. Oui, ben c'est ça, on utilise Unreal version 4.25 pour le projet. Et moi, d'habitude, j'étais personnellement très habitué à utiliser des logiciels comme Unity, où est-ce que le langage est scripté. C'est-à-dire écrit avec des mots et tout ça et tout ça. Et là, j'ai dû apprendre un peu sur le tas Blueprint parce qu'en fait, Beneficium est né d'une ambition artistique. C'est-à-dire, on est une équipe de
Je sais pas si on l'a mentionné, mais on est 12 artistes, un designer qui est Suzanne ici, et 8 personnes à l'Université de Montréal qui ont fait la composition musicale, qui ont travaillé sur l'audio dans le fond, composition musicale et sound design. Donc moi, j'étais justement artiste également et voulant tout faire, voulant exercer ma polyvalence, je me suis ramassé à faire toute la prog du jeu. Fait que j'ai pas été polyvalent du tout. Je sais pas où je voulais en venir avec ça. Ben, si ça te dérange pas, on a Olivier Grandmont avec une nouvelle question. Je suis pas trop sûre si vous en avez parlé, mais quel est le but du jeu? Donc, ben, c'est très simple. En fait, c'est de survivre dans la forêt, retrouver sa grand-mère, puis de fuir la forêt et la chasse aux sorcières, mais bon. Ça... Ouais, c'est ça. C'est un bout de narration qu'on aurait pu développer davantage si on avait eu l'occasion. Mais moi, je pensais que c'était juste une promenade en forêt, là, je sais pas. Bien oui. C'est quand même relax. Ben ouais. Des beaux paysages. Non, mais comme vous voyez, là, c'est vraiment un jeu d'artiste, là. Il y a beaucoup d'amour qui a été fait dans chacun des petits assets qui ont été placés. Très gros props à, justement, Charles. Pourquoi j'oublie ton nom de famille? Tout d'un coup, j'ai travaillé avec toi pendant 7 mois. Charles Cloutier, qui était notre level artist, qui a été placé soigneusement, tous ces objets-là, tous les arbres, tous les petits brins de gazon, là. Il a fait une méchante job avec ça. Il a aussi fait les matériaux au sol. Ouais, exactement. Ben, tant qu'à y être, on peut faire des shout-outs à toute l'équipe parce que sérieux, c'est un méchant travail d'équipe qu'on a fait là. Hugo Guérin il a aussi aidé avec ça, si je ne me trompe pas, avec le côté plus technique du niveau. Il m'a aidé avec la prog même, donc j'ai pas été complètement tout seul. Une chance, je serais peut-être mort. Il a programmé beaucoup plus des systèmes un peu plus visuels, comme par exemple la lampe du joueur qui éclaire de façon dynamique en fait over time, puis en plus qui se modifie à mesure qu'on se rapproche des autres objets pour pas que ça soit justement blow up dans ta face. Je passe par tout le monde, puis là c'est désorganisé sur Discord. Mais yes, Jérémy qui a fait les structures, en fait la chapelle, le pont, il a aussi fait des props, des assets comme ça. Super beau travail. Magali qui a fait la créature, qui a fait en fait aussi la direction artistique entière du projet. Si je me trompe pas. Ouais, puis qui a aussi participé au level design avec moi. Puis oui, marketing. Marketing! N'oublions pas. Ouais. Oh god. Ouais, ça c'était tout un travail. Megan Savard qui a fait l'animation de la créature. Puis on avait d'autres animations aussi. L'animation des objets, l'animation du... qu'on verra pas dans ce playthrough parce qu'il va falloir wrap things up très bientôt. J'essaie d'éviter aussi les gens qu'on a déjà présentés. Victoria qui a fait la majorité des dessins, si je me trompe pas, avec Julie et Dwayne. Elle a aussi fait le coyote. Le coyote, exactement. J'oublie. C'est ça, il y a beaucoup de temps qui a été quand même passé sur le coyote. Je sais pas si on l'a vu de façon détaillée. Oui, je l'ai bien regardé. Il y a aussi Christophe qui a été artiste. Qui a été vraiment homme à tout faire au niveau des art assets environnement. On a fait vraiment de tout, je dirais. Je me rappelle plus. Il a fait la gate qu'on n'a pas vu encore. Vous allez devoir aller voir de vous-même en jouant au jeu. Il est gratuit. Yes. Oui, absolument. Et si je pense... Et il y a Victor qui a fait un asset. Non, il a fait... Non, ça a été une blague.
Non, Running gag. il a fait le corps en décomposition. En fait, il a passé beaucoup de temps à regarder des images de corps en décomposition. Donc ça a dû être Pas agréable. Sometimes. ouais, c'est ça, très agréable à regarder comme référence. Puis il a fait aussi une statue qui est cachée vers la fin du niveau. Ouais, on s'était Il a fait un lâché. mood board de décomposition, genre, puis, on était comme ça. Ça a dû être vraiment le fun, hein, les personnages. C'est juste des personnages par la créature. On a fait l'estomac d'acier après ça. Sinon aussi, Dwayne, il a fait aussi des choses. Il a fait... Ben oui, on peut représenter les gens qui sont dans le Yeah. stream quand même. J'ai passé par-dessus vous, mais il me reste quand même un petit peu de temps. Il y avait aussi, il y avait pas que moi hein, dans l'équipe audio, il y avait 8 autres personnes. aussi. Oui, c'est ça, je les connais moins, les gens de l'équipe audio, mais je peux quand même au moins les nommer. Because, why not? Donc, Gaël Morisseau, Marcus Gaulin, Marcus, il a été hyper involved. Il a fait Ça. nos cinématiques en plus, alors qu'il y avait comme même pas besoin. a motivé Donc, tout le le monde. montage vidéo, dans le fond. Mathieu Drolet, Samuel Pronovo, Thomas Fitterman. J'ai jamais prononcé ton nom de famille. Non, c'est ça. OK. Super. Laurent Martinez-Joly et Rassoul Morteza, qui était le directeur. Ah, et Zachary Plourde aussi. Ben voilà. Je sais pas si tu veux les présenter plus en détail. Tant qu'à faire. Oui. Grassoul était là, comment dirais-je, celui qui a un peu tout dirigé, qui a synchronisé les choses, donné les tâches. Alors j'espère ne pas me tromper. Zachary, Laurent et Gaël ont travaillé sur les bruitages. Et Mathieu Drolet s'est occupé principalement de la musique, de la boîte à musique. Et Samuel travaillait également sur la musique. Et Marcus, lui, il était passe-partout, il a travaillé sur la musique. Je ne sais pas s'il a fait quelques effets sonores et il s'est occupé de toute la partie ennuyeuse de l'intégration, à savoir le mixage, que je sais pas, les bruits de pas et les cris de la créature, on les entende de la même distance, ce genre de choses. Et tout le projet a été fait dans le respect des consignes pour le confinement. Oui, Ah oui. Yeah. j'imagine que ça va de soi. On avait même nos masques sur Discord. C'est ça. Bon, normalement, on a un super beau local là, à l'UQAT. Malheureusement. Oh, tu t'es fait avoir. The end. RIP. Ouais, Là, mais c'est là, on n'a facile. pas eu le droit d'accéder aux locaux. Donc, il a fallu faire tout ça à la maison. Et je pense que ça en a rendu quelques-uns cinglés, dont moi. Surtout toi. Non, mais c'était quand même vraiment une super belle expérience. Il y a aussi Anaïs qui a fait les VFX. Oui. D'ailleurs. Oui, parce que là, Anaïs, elle est plus sur le serveur. Elle a en fait, chez Ubisoft, donc elle a dû écourter son séjour avec nous. Effectivement, Anaïs, elle a fait tous les effets visuels, les lucioles, l'eau, le feu, tout ça. Donc, super bel job, elle aussi. Bon, mais je pense que ça fait pas mal le tour. Ouais, Si vous avez, dans le chat, si vous avez des dernières questions, ça serait c'est le temps. le moment de les poser. Je pense que Julie commence à s'ennuyer. Je veux pas mourir, mais... Ah, là, t'as plus de Maman. sort. Ouais. Non, mais c'est une question quand même intéressante, ça, parce qu'on a dû... Ah oui! Là, tu vas jouer avec la zone de spawn, despawn, toi, là. Elle va apparaître devant toi. OK. Mais c'est quand même toute une question, parce que, bien évidemment, comme j'étais solo prog, j'ai pas réussi à régler tous les bugs avant la fin, justement, des dates limites et tout ça. Donc, ça a été une question quand même intéressante. Est-ce qu'on continue à mettre le jeu à jour? Est-ce qu'on continue à travailler sur le jeu? Personnellement,
J'ai essayé et je continue d'essayer de mettre le jeu à jour puis de résoudre des bugs par-ci par-là. Mais je vais vous dire, là, c'est quand même pas mal de travail, mettons. Parce qu'une fois que le jeu est publié, là, puis je l'ai appris, je l'ai appris de la dure façon, une fois que le jeu est publié, si tu publies une mise à jour qui brise certains aspects du jeu, les gens, ils vont s'en rendre compte. Fait que, ça pour dire, j'ai vraiment envie de continuer à donner de l'amour à ce jeu-là, mais je pense que c'est dans le meilleur des intérêts qu'on le laisse tel quel, Oui, en c'est fait. pas Bziel. Ben, c'est ça. Non, mais je pense qu'il tient quand même vraiment bien la route en tant que projet étudiant, en tant que preuve de concept. Puis, ouais, on comptait. Excuse, Dwayne? C'est la cutscene pendant que Mélodie est juste à côté. Ouais, ben en fait, j'avais essayé de faire un système où est-ce qu'elle disparaissait. Puis effectivement, elle devrait pas être là. Elle va se téléporter quelque part de moins dangereux. Mais de toute façon, comme t'es morte, je crois que tu peux plus te faire retuer. Je pense qu'elle est complètement brisée. Puis ça, c'est un truc. Ah, je t'ai mis en erreur. Bye! Le UI est disparu par contre. Ouais. Ben c'est ça, c'est ce genre de bug-là que je me dis, j'aimerais tellement régler ce genre de truc-là, mais bon. Je pense qu'une bonne chose à mentionner pour conclure le tout, c'est qu'on est rendu à 31 000 téléchargements sur Steam. Non, on est à 11 000 téléchargements. 31 000 personnes l'ont ajouté à leur librairie. Ah, ok, d'accord. Merci de c'est quand même un méchant nombre, sérieusement. Mhm. Une centaine de personnes tout au plus, là, des relatifs. Relatives, oh, ça c'est un faux ami. Des gens de la famille, etc., etc. Non, mais je suis quand même pas mal fier de ce côté-là. Le jeu a comme Il y a quand pas mal même explosé. pas mal le tour du monde. Mm-hmm. Ouais, exact. On a des téléchargements en Asie. Ben, c'est assez fou. C'est beau à voir. Puis justement, là, si on est sur le point de conclure, je vais prendre une dernière seconde pour remercier chaleureusement toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Sérieusement, sans vous autres, ben, évidemment, le projet n'aurait pas été ce qui est là. Ça a été un bonheur, un plaisir de travailler avec vous. Puis j'espère franchement qu'on va avoir l'occasion de travailler ensemble à nouveau dans le futur. Oui, oui. Puis Yes. pareillement, évidemment. Puis, C'était partagé. ouais. Une bonne main d'applaudissements pour tout le monde. Clap, 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 clap. Puis merci Fait que à tout le monde pour dans le ceux dans chat le chat, pour... Ben c'est ça. Même train de penser. Merci à tout le monde pour avoir été présent pour notre stream, avoir posé des questions franchement intéressantes. Ah, ben, en parlant de questions, je peux en reprendre un dernier point à Elisa, justement, qui continuait sur... merci beaucoup, Elisa nous dit félicitations pour la belle réussite. Elle a amené le point que ça serait peut-être intéressant de vendre les droits à une autre entité qui pourrait être intéressée par la poursuite du projet. En fait, on en discute encore, c'est pas complètement hors de question, sauf qu'il y a beaucoup de problèmes légaux dû au fait justement qu'on a utilisé des logiciels version étudiante, puis aussi des problèmes au niveau de l'équipe, justement, parce qu'il y en a tout le temps, puis parce que le confinement a amené à certaines situations plus ou moins plaisantes, mais voilà. Il y a beaucoup de problèmes qui font en sorte que ça serait pas hyper facile, justement, de simplement vendre les droits et de laisser quelqu'un d'autre s'en occuper, parce que, justement, là, tout d'un coup, on se ramasse avec, bon, il faut démêler qu'est-ce qui a été utilisé avec des versions étudiantes, qu'est-ce qui a été fait par qui, puis il faut évidemment que l'équipe soit complètement d'accord, parce que dès qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la décision de vendre les droits du projet à quelqu'un d'autre, alors là, justement, là, il faudrait enlever tous ces assets du jeu au minimum, et bon, sérieusement, moi, je serais
oui, ça a beaucoup de potentiel, puis ça aurait été vraiment cool de le continuer. Mais je pense qu'on va se donner un méchant mal de tête à essayer de démêler tout ça. Ça ressemble à un gros problème de logistique, comme j'aime bien dire. Mais bon, c'est pas complètement hors de question. C'est une idée qui a été lancée par-ci, par-là. Puis, ben, personnellement, moi, je trouverais ça vraiment cool que ça continue parce qu'on avait des idées vraiment cool pour la suite du projet. Et voilà. Yeah. Mais je m'avancerai pas davantage sur la situation. Ben voilà. Fait que je vous dis encore une fois, ben, tous ceux dans le chat, merci d'avoir participé. Puis je vous invite à aller le télécharger parce que évidemment nous autres on l'a développé, donc on n'a plus trop de réactions. Il y a aussi beaucoup de streams et de vidéos sur internet de gens qui ont joué à notre jeu partout au travers le monde encore une fois. Donc je vous invite à aller regarder ça. C'est quand même vraiment cool et ma foi assez drôle des fois de voir la réaction des gens au jeu d'horreur. Il y a quand même un petit thrill. Je sais pas si c'est pour tout le monde, mais moi, personnellement, j'ai un gros thrill à voir du monde réagir justement à ces situations-là qui font battre le cœur. Surtout quand c'est notre langue et tu allez y comprends jouer, rien. sérieusement. Tu vois juste leur face, ils sont comme Oui, c'est ça. encore mieux. Mais j'aime vraiment le fait qu'ils ont implémenté beaucoup de choses intentionnelles, puis que là, tu vois que ça fonctionne parce qu'une réaction d'une personne, tu sais, tu le sais là, quand c'est fait. Puis tu sais, je trouvais ça vraiment cool, l'authenticité des gens sur leur réaction. Donc, ça vaut absolument 1000 mots. Puis c'est pour ça qu'on a fait ce projet-là, dans le fond. Hein. C'était pour donner ce genre d'émotion-là aux gens aussi. Ouais, dans le fond, c'est toujours ça le but ultime d'un jeu. C'est vraiment d'offrir une expérience de qualité. Donc, je pense qu'on a fait la touche. Ouais, on va éviter à Julie de continuer à tourner en rond. Puis on va vous laisser découvrir la suite du jeu par vous-même. Pas qu'il en reste tant que ça, mais il y a quand même un petit défi qui reste. Ouais, et voilà. Un peu. Sur ça, amusez-vous bien. Et on espère, ben, comme j'ai dit, là, on espère se revoir encore une fois là, dans un projet futur. Yes. Donc, merci Merci beaucoup. beaucoup. À la Merci.